irrésistible. Réalisation de ce film, le nombre des soldats français tués au Sahel vient encore de s'alourdir avec la mort il y a quelques semaines du caporal-chef Maxime Blasco. C'est le 52e soldat qui perd la vie au Mali après 8 ans de lutte contre les djihadistes au Sahel. La France annonce le retrait partiel de ses troupes. Alors, quel bilan peut-on tirer de ces 8 années de guerre? Quelle est la stratégie politique de ces opérations militaires françaises menées à l'étranger? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Ousmane Ndiaye, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Vous connaissez très bien le Mali puisque vous y avez vécu comme correspondant pour le journal Le Monde, notamment. Bénédicte Chéron, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste des questions de défense, maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également l'autrice de ce livre, Soldats méconnus, les Français et leurs armées. État des lieux, c'est chez Armand Collin. Avec nous également Niagalé Bagayoko. Bonsoir Niagalé. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité en Afrique et vous êtes président de l'African Security Sector Network. Et enfin, colonel Michel Goya. Bienvenue à vous, colonel, ancien colonel de l'armée de terre, enseignant, essayiste, spécialisé dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits. Colonel, vous avez passé du temps, vous, sur le terrain, participé à de nombreux conflits armés. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images, ce documentaire? D'abord, une profonde empathie pour mes camarades. Et ensuite, ce qui est frappant, c'est que voilà, il faut bien comprendre ce qu'est devenu un soldat français moderne. C'est un soldat français moderne, c'est une petite part de la nation qui a le monopole de l'emploi de la force, qui part pour prendre des risques et tuer des gens éventuellement, des choses pas naturelles, et qui fait ça un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que on est devenus des nomades. Cela, vous avez cité le caporal-chef Maxime Blasco. Voilà, tous les ans, il partait 4 mois quelque part. Alors lui, c'était plutôt centré sur le Mali, mais il était parti en Centrafrique auparavant, etc., etc. Et on change en permanence. Donc on est des soldats français sont les plus sollicités au monde. Il faut bien le comprendre. Hein, peut-être, on en parlera parce que c'est facile de les engager. Il suffit que le président de la République le décide. Et donc, il y a peut-être tendance à en abuser. Mais voilà, donc les soldats français sont des soldats professionnels, des grands voyageurs et qui n'arrêtent pas de combattre pour la France. Et vous m'avez confié d'ailleurs qu'en voyant ce documentaire, ça vous manquait, que vous disiez qu'est-ce que je fais là? Je devrais être sur le terrain moi aussi. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce sont des volontaires, tous. On a une armée de volontaires à venir, volontaires à rester, et on s'engage, notamment on s'engage dans un régiment de combat pour connaître ça en réalité, pour partir en opération. C'est notre but. C'est votre but, c'est votre rôle. Et en même temps, on sent ce sentiment très fort d'impuissance des soldats en mission. On le voit très bien dans le documentaire. Je pense notamment à cet ancien militaire qui a ces mots très durs. Il n'y a pas de vision. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. On ne sait même pas quand est-ce qu'on gagne. Ils sont partis pour combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, certains ne comprennent même pas le sens de cette guerre. Bon, alors, les militaires sont des gens simples qui aiment bien avoir des objectifs clairs ou qui croient qu'on atteindra plus facilement des objectifs s'ils sont définis. Maintenant, d'abord, c'est un peu une constante, savoir... Oui, même vous disiez à l'époque que ce n'était pas du tout clair non plus quand j'étais sur le terrain. Je pense que les choses sont infiniment plus claires maintenant. Ah, ça a beaucoup évolué? Oui, bien sûr. Qu'à une certaine époque. Moi, j'étais engagé à Sarajevo en 1993, pendant le siège. On était arrivé sur place, on a déjà perdu un soldat, et puis on était parti en quelques jours. Et on nous demande, quelle est notre mission? En fait, il n'y a pas de mission. Vous êtes un geste diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que un engagement militaire français, ça se joue souvent dès l'enfance. Et l'enfance, c'est la tête du président de la République. C'est le cerveau du président de la République qui ne pense pas forcément uniquement à donner un objectif clair à des militaires face à un ennemi qui peut penser à toute autre chose, à d'autres publics qui sont visés par l'action. Ça peut être l'opinion publique, l'opération Sentinelle que l'on connaît, les soldats dans les rues de France. Voilà, le public visé, c'est l'opinion publique. Dans le reportage, on voit bien dès qu'il est question de l'Afghanistan, il n'est jamais question d'Afghans.
dans les décisions qui sont prises. Il est question de montrer sa solidarité avec les Américains, de prendre plus de place dans l'Alliance. Donc là, le public visé, c'est les pays étrangers. Et voilà, donc c'est un mélange de tout cela, avec parfois des contradictions. C'est-à-dire que si des soldats tombent pour réussir la mission, souvent, il faut prendre des risques. Prendre des risques, ça signifie accepter des pertes. Et accepter des pertes, c'est peut-être pas forcément compatible avec un agenda politique intérieur, parce qu'on sait que ça ne va pas plaire à l'opinion publique, on va dire, des choses comme cela. Justement, donc ces choses sont complexes. L'opinion publique en France, Niagali Bagayoko, elle a aussi un peu de mal, en effet, à comprendre le sens de ces interventions. Ce sont des conflits armés qui sont, pour beaucoup, très loin, finalement, de nous. La difficulté, c'est que, en réalité, il y a beaucoup d'acteurs qui ont du mal à comprendre le sens de ces interventions, et c'est ce qui fait leur faiblesse en réalité. Parce que on le voit très bien dans le film, il y a une des personnes interviewées qui indique qu'en réalité, l'engagement se fait autour de la notion de protection, et que quand on se situe uniquement dans cette logique-là, ça signifie qu'on ne maîtrise pas l'environnement sur le terrain. Et moi, c'est ça qui me frappe en réalité. Et ça complète ce que vient de dire Michel Goya. C'est-à-dire qu'effectivement, les acteurs du conflit local dans lequel on intervient